j'ai l'honneur d'être accueillie aujourd'hui chez toi, dans ta classe, pour que tu puisses nous parler de ton métier. Alors dis-nous, quel est ton métier? Alors, mon métier à moi, c'est d'être professeur des écoles. Mhm. Donc, du coup, je travaille avec des élèves dont l'âge va de 3 à 11 ans à peu près, donc de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. D'accord, ok. Pourquoi as-tu choisi ce métier-là? Parce que je voulais exercer un métier auprès des élèves, auprès de la jeunesse, et je voulais quelque chose qui, pour moi, ait du sens. Et je trouve que la transmission de savoir a du sens, et l'école, pour moi, est l'un des lieux privilégiés dans lequel on peut avoir accès à cette transmission de savoir entre les élèves et les enseignants, même si ça va en fait dans les deux sens. Nous aussi, je crois qu'en tant qu'adulte et en tant qu'enseignant, on en apprend souvent autant que les élèves à notre contact. Tout à fait. Voilà. Mais comment tu as eu cette idée-là? Est-ce que tu as eu une inspiration? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné? Enfin, comment... J'ai toujours été attiré vers ce milieu-là, mais c'est vrai que mes études me prédisposaient plutôt à être enseignant dans le secondaire. Mais c'est pas quelque chose qui m'attirait forcément. Et c'est mon entourage en fait qui a fait en sorte de me mener à force de discussion vers les petites classes. D'accord, ok. Et quel est ton parcours? Eh bien, j'ai fait pas mal de choses, mais essentiellement j'ai fait des sciences humaines en fait. D'accord. Voilà, de la sociologie, de l'anthropologie, un peu d'économie. En université? En université, donc D'accord. post-bac, même si cela m'a mis plusieurs années, parce qu'entre-temps, j'ai bifurqué, j'ai fait des choix, je me suis trompé peut-être aussi, et ça a jalonné mon parcours, et ensuite, oui, je suis revenu sur les sciences humaines, et à terme, après ma licence, j'ai entamé un cursus, ce qu'on appelle le Master Med, parce qu'aujourd'hui, c'est la voie principale pour avoir le concours et pour devenir professeur des écoles. Il faut avoir un master de l'éducation qu'on appelle le Master MEF. D'accord, très bien. Ouais. Et dis-nous, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Le contact avec le public. Quand je dis le public, je ne parle pas juste des élèves, mais je parle aussi avec les familles. Parce que y a un principe qui est bien connu dans l'éducation qu'on appelle la coéducation, et qui se fait avec les parents, avec les familles. Alors, j'essaie de ne jamais oublier qu'en fait, entre nous, il y a les élèves, mais c'est un travail qu'on fait conjointement, en fait. Voilà, donc ce qui me plaît le plus, je crois, c'est pouvoir travailler avec cet ensemble de personnes. Les partenaires autour de l'école, mais plus encore évidemment les élèves, mais encore plus leur famille. Parce que lorsque on a la chance d'avoir un terrain d'entente sain, on va dire ça comme ça, eh bien, je crois que les élèves s'épanouissent un peu mieux à l'école. D'accord. Quand tu parles de partenaires, oui. Tu fais référence à qui? À tout ce qui va être autour de l'école, c'est-à-dire la mairie essentiellement. D'accord, ok. Voilà. Et tous les personnels qu'on ne cite jamais, qui vont être les AESH, voilà, ce type de personnes. AESH, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap. Ouais. D'accord. Est-ce que tu travailles aussi avec les psychologues scolaires? Oui, au sein des écoles, on a pas tout le temps malheureusement parce que il y a aussi une question d'offre et de demande, mais on a la chance généralement d'avoir des psychologues scolaires. Oui. D'accord. Oui. Ok. Donc tu peux faire remonter des informations. Oui. Absolument. D'accord. Okay. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes moins dans ton métier? Ah oui. Tout ce qui va toucher peut-être aux tâches administratives. Ouais. D'accord. La paperasse, c'est pas trop mon fort. J'aime bien le contact humain, mais je n'aime pas. J'aime moins tout ce qui est dématérialisé, on va dire. Voilà. On n'imagine pas en fait qu'un professeur des écoles ait de l'administration à faire. Et pourtant, un exemple, très simplement, lorsqu'il va falloir communiquer avec les familles, souvent il va falloir écrire des choses. Lorsqu'il va falloir remplir les livrets scolaires, ce qui fait partie de notre travail, il va falloir écrire des choses. Lorsqu'il va falloir préparer en amont les cours et puis ensuite corriger, c'est pas les moments les plus intéressants pour moi, même si évidemment ils ont de l'intérêt parce qu'on apprend aussi à connaître notre entourage avec ces choses-là, mais ce que je préfère vraiment, c'est être dans la vie à un instant T, dans la vie de classe au présent en fait. Voilà. Tout ce qui va m'en éloigner un peu, c'est quelque chose qui m'attire un peu moins, mais qui est souvent nécessaire. Il faut le savoir lorsque on fait ce métier-là. D'accord. Ouais. Si tu as en face de toi un jeune qui a envie de faire ce métier-là et qui se pose encore des questions, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'essayer de se faire confiance. Je dirais d'essayer de se faire confiance et de ne pas en attendre plus des élèves qu'il pourrait avoir éventuellement, qu'il n'en attendrait de lui-même. Il faut
il faut savoir, je crois, se mettre à la place de l'autre et se dire qu'on a autant le droit à l'erreur que les élèves qui sont dans nos classes. Voilà. Mm. Souvent, je crois qu'on essaye, avec de bonnes intentions, Oui, de se mettre sur un rôle modélisant, voilà, en se disant on n'a pas le droit à l'erreur, alors que si, ça arrive tout le temps. Moi, je me trompe très régulièrement, et lorsque c'est remarqué par les élèves, eh bien, je n'hésite pas à dire que c'est le cas. C'est pas grave, ça prouve d'autant plus qu'on est un être humain, en fait. tout Et à on fait. avance tous ensemble, Oui, plutôt que d'avoir une position, je crois, où on est le savoir et on transmet le savoir. Je ne crois pas que cette position soit la plus constructive. d'accord. Voilà. Vous avez entendu, vous avez droit à l'erreur. On a tous Bien droit sûr, à l'erreur. on a tous droit à l'erreur. Ouais. Euh, Si tu as une citation, un mantra que tu aimerais partager, ce serait quoi? Hmm. Bah, j'aime bien ce que disait Nelson Mandela, à savoir je ne perds jamais. Mm. Voilà. Soit c'était je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Et je trouve que c'est très très sage et surtout très très vrai. Encore une fois, le statut de l'erreur, je pense il doit être repensé. Et faire une erreur, c'est pas très très grave Oui. tant qu'on apprend de ses erreurs. Voilà. Mm. Et ça, c'est une mentalité, je crois qu'il faut avoir au jour le jour et qu'il faut vraiment vraiment garder. Donc mon mantra, mon leitmotiv, ce serait celui-là. Se laisser le droit à l'erreur et se dire que justement, c'est encore une occasion supplémentaire d'apprendre quelque chose, que ce soit sur soi-même, que ce soit sur les élèves, que ce soit sur les Tout à familles, que fait. ce soit sur la situation, le métier, mais c'est toujours une occasion d'apprendre. On n'apprend pas sans faire d'erreur en réalité, je crois. Et c'est ce que tu dis aux élèves C'est ce que tous je dis les aux jours? élèves, tout le temps, tous les jours. C'est vrai enfin, moi, je garde une image de l'école où justement il ne faut pas faire d'erreur, sinon tout de suite on a du rouge sur notre feuille. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on nous a transmis Oui. il y a quelques années. Oui. Donc je trouve ça top et très très bien qu'aujourd'hui on prend conscience de l'importance de dire aux enfants on a le droit de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se construit. C'est comme ça qu'on apprend. Je ne Donc, connais pas d'être humain, d'adulte qui soit arrivé là où il en est maintenant sans avoir trébuché sur le chemin. Donc, encore une fois, il faut essayer, je crois, de faire preuve d'empathie et de se mettre à la place des autres, Ouais. encore plus à la place des enfants, parce qu'ils ont besoin qu'on fasse preuve d'empathie envers eux pour leur faire comprendre que, et quoi qu'il arrive, ils avanceront de toute façon et que l'erreur fait partie du parcours, tout simplement. Et pour finir, Oui. du coup, tu parlais d'empathie. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon professeur des écoles? Au-delà de l'empathie, je pense qu'il faut avoir tout de même un certain sens de la rigueur. Alors ça ne se voit pas tout le temps, ça ne se pressent pas tout le temps, mais il faut être rigoureux, il faut pouvoir anticiper les choses, il faut garder un œil ouvert tout le temps, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. L'expérience, pour moi, c'est le résultat de toutes les heures, toutes les minutes, de tous les instants qu'on a passé en classe à avoir une ou des situations et pour lesquelles on a tiré un enseignement. Ce qui fait que plus tard, lorsqu'on va se retrouver dans une situation similaire, on va pouvoir faire les choses de manière un peu plus connectée, de manière un peu plus rapide, de manière un peu plus fluide. Donc oui, avoir à l'esprit c'est un peu difficile parce qu'il faut se décentrer, mais avoir à l'esprit de toujours se voir faire les choses pour pouvoir tirer un enseignement. Parce que dans l'enseignement, lorsqu'on est en classe, malheureusement ou heureusement, ça c'est une autre question, mais on est tout seul. On est tout seul face aux élèves et on n'a pas toujours l'occasion d'avoir du recul ou d'avoir une personne ou un regard extérieur qui va nous dire voici comment ça s'est passé, voilà ce que tu aurais pu faire autrement. Donc il faut garder une espèce de réflexe réflexif où on se voit un peu de l'extérieur travailler et ne pas. Est-ce que tu arrives à le faire? Sortir en fait, en fait, on appelle ça une position méta. Donc en fait, on sort de son corps, on est en train de s'observer, en train de faire. Sincèrement, j'essaye de le faire. Alors, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps. La caméra m'y aide, je crois, parce que j'aime bien en user. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment de garder cette mentalité-là à l'esprit. On l'apprend, ça, au master? Alors, malheureusement, moi, je ne l'ai pas appris à l'université. Je ne l'ai pas appris pendant ma formation. Non. Je l'ai appris à l'extérieur, je l'ai appris au travers de mes expériences personnelles. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était... À part les inspections, un peu, enfin, je ne sais pas si c'est préparé ou surprise. Non, ce sont des inspections qui sont préparées, on sait à l'avance que vous êtes au courant. Ok. À part ça, on n'a pas un professeur des écoles qui a, je ne sais pas moi, 15, 20 années d'ancienneté qui va venir observer et puis donner des conseils. Malheureusement, ça reste... Ça peut arriver, mais c'est dans un cadre très très exceptionnel. De manière générale, les enseignants sont
vraiment dans leur classe, seuls. Alors, on peut être amené à travailler à plusieurs lorsqu'on fait des projets comme avec les autres enseignants, mais au jour le jour, on est vraiment tout seul dans la classe face aux élèves. Ok, très bien. Donc, empathie, rigueur. Et tu peux en rajouter un troisième, ça fasse 3, j'aime bien le chiffre 3. Chiffre 3. Je dirais le droit à l'erreur. Le dernier, c'est celui-là. C'est vraiment le fait de se laisser une chance de se tromper. Parce que c'est comme ça qu'on va apprendre. Surtout lorsqu'on arrive en tant que nouveau sur un métier. C'est vraiment l'instant où on a vraiment besoin de tester des choses, de tâtonner un peu et de se relever. On va se tromper. Alors, peu importe le niveau d'expérience, on va se tromper. Mais lorsqu'on arrive dans ce métier-là, c'est vraiment l'instant où il faut être indulgent envers soi-même. Donc, faire preuve d'indulgence envers soi-même et envers les autres, bien évidemment. Ok, super. Merci. Avec grand plaisir. Merci à toi.